Bonjour, je m'appelle William Clavé, je suis chroniqueur automobile et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du liquide de refroidissement, également connu par le terme antigel. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de bien vérifier ce liquide-là, comment le vérifier, quand le vérifier et surtout comment le mettre à point. Tout comme l'huile moteur, l'antigel ou le liquide de refroidissement est crucial au bon fonctionnement d'un moteur thermique. Il sert à protéger le moteur contre le gel l'hiver et le débordement par ébullition l'été. Sans la présence de ce liquide, le moteur surchaufferait en temps de le dire et serait sérieusement endommagé. C'est pourquoi il est important de régulièrement bien vérifier son niveau. Normalement, l'antigel liquide de refroidissement doit être changé à tous les 50 000 km ou 3 à 5 ans. Un liquide passé date ou sale peut sérieusement endommager le système de refroidissement de votre véhicule ou même endommager le moteur jusqu'à temps qu'il ne fonctionne plus. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre à point ce liquide vous-même à la maison. On commence par ouvrir le capot et identifier le réservoir d'antigel liquide de refroidissement. Si vous ne savez pas il est où le réservoir, je vous recommande fortement de vous fier à votre manuel de l'utilisateur. Dans ma Mini Cooper, il est là, juste derrière le moteur. Comme vous voyez, il y a deux indicateurs sur mon réservoir, Min pour minimum et Max pour maximum. Ceci indique le niveau de l'antigel liquide de refroidissement dans le moteur. L'idéal, c'est que le liquide soit le plus proche possible du max et comme vous voyez, le mien est correct. Certains véhicules sont munis d'un deuxième réservoir qu'on appelle le réservoir de débordement. Normalement, il est recommandé de garder ce réservoir-là rempli à 30 %. Par contre, il est toujours mieux de se fier aux recommandations du constructeur qu'on peut trouver dans le manuel de l'utilisateur. Il est important de régulièrement vérifier le niveau de l'antigel liquide de refroidissement. Personnellement, je le fais une fois par mois au même moment que je vérifie l'huile moteur. Si vous remarquez que le niveau du liquide baisse, c'est peut-être un signe qu'il y a une fuite quelque part dans votre système de refroidissement. Si vous avez raison de croire que votre système de refroidissement perd son liquide, je vous suggère fortement de prendre un rendez-vous avec un mécanicien certifié. Avant de remplir l'antigel liquide de refroidissement, il faut savoir quel liquide utiliser. Il existe plusieurs marques sur le marché. Personnellement, j'aime bien utiliser OEM parce qu'elle respecte les données techniques du constructeur. Et honnêtement, c'est vraiment un produit de qualité qui protège jusqu'à 5 ans, 250 000 km. Et étant donné que pour moi, ma Mini est surtout un jouet que je conduis de manière sportive, les produits OEM sont conçus pour la performance. OEM a aussi un outil de recherche super efficace sur son site Internet nommé Easy Match. Vous n'avez qu'à entrer la marque, le modèle, l'année et le moteur de votre véhicule et OEM vous recommandera l'antigel liquide de refroidissement spécialement conçu pour votre véhicule. Dans mon cas, c'est celui-ci, le Euro 1 jaune, car il respecte les consignes de Mini, c'est-à-dire qu'il est sans phosphate et pré-mélangé 50-50. Voici tout ce que ça vous prend pour remplir le réservoir. Un entonnoir pour correctement remplir le réservoir sans trop faire de dégâts et un morceau de carton. Pourquoi? Placez-le en dessous du véhicule, juste au cas où il y aurait du liquide qui coulerait par terre. Ça va éviter de tacher votre entrée de cours. Ensuite, trouvez-vous une position confortable. Pas toujours évident parce que ces réservoirs-là ne sont pas toujours bien placés. Assurez-vous d'être confortable, positionnez votre entonnoir et il ne vous reste qu'à remplir le réservoir. Et voilà, c'est simple comme bonjour. Suivez ces conseils pratiques pour assurer une longue vie à votre véhicule.